Zimbabwe prépare sa riposte, c'est bel ou bien le mot qu'il faut parce que ce vendredi à Tizi Ouzou, les Canaries doivent riposter face au Yanga pour essayer d'établir l'équilibre dans le groupe B. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio. Installez-vous confortablement, le café est servi. Jour J-3 pour le match qui va opposer la jeunesse sportive de Kabylie au Yanga de Tanzanie. Et puis hier, j'ai déjà vu l'équipe tanzanienne en provenance de Dar es Salaam avec une escale à Dubaï. Ils sont déjà en route pour Alger. Ils veulent venir à temps pour s'acclimater et puis pour se préparer et répondre à la riposte de la jeunesse sportive de Kabylie. Ça risque d'être quand même un grand match parce qu'ils ne viendront pas en victime résignée. Du côté de la jeunesse sportive de Kabylie, l'heure est au réajustement. Parce que le match du Caire a fait beaucoup de mal à la jeunesse sportive de Kabylie. Dans ce match-là, nous avons perdu énormément de joueurs. Nechat est blessé. Amidi n'a pas joué. On ne nous avait pas dit pourquoi il n'a pas joué. On apprend qu'il est blessé, donc on n'a pas nos latéraux. La défense est complètement décimée. Pas de latéraux. Alors, il faut faire quelque chose pour essayer de les remplacer. Quels sont les joueurs qui vont remplacer, par exemple, Nechat et Amidi? On dit que le staff technique est en train de faire de son mieux pour remettre Amidi sur pied. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas prendre des risques. Si Amidi n'a pas pu jouer contre le El Ali du Caire, c'est pas en 4-5 jours qu'il va se rétablir pour jouer un match de ce niveau-là contre les Yanga. Donc, il ne faut pas aller avec un joueur à 50%. Il faut aller pour ce match-là avec des joueurs à 100%. C'est pourquoi moi, je dirais qu'il ne faut pas prendre des risques. S'il n'est pas en forme pour jouer, il faut le laisser à côté. Parce que si on s'entête à Alien Amidi et qu'au bout de quelques accélérations, après 10 minutes, il y a rechute, ça va être un changement de perdu en première mi-temps et ça ne va pas être bien. Zimbabwe a les options. Il faut compter sur nos défenseurs qui sont en forme. J'ai vu que les défenseurs centraux sont en forme. Il y a Belad qui peut jouer, il y a Bencha qui peut jouer et il y a aussi Madani qui a fait une très bonne entrée. Les trois là, tu peux les faire jouer d'entrée. On a vu Bencha basculer sur le côté droit pour dépanner lors du match contre El Ali en deuxième mi-temps. Il peut toujours continuer dans ce poste-là parce que c'est un garçon qui est très fit. C'est un garçon qui peut apporter aussi offensivement. On l'a vu l'année dernière quand il est dans la surface de réparation adverse, c'est pas un manchot, il a marqué un très beau but contre Schleff. Donc voilà, si on essaie de le responsabiliser à droite, il peut dépanner pour ce match-là. Dans l'axe, Madani avec Belaïd, avec leur expérience, peuvent tenir. Et à gauche, on est obligé de reconduire un seul latéral qu'on a là-bas, le latéral gauche, c'est Moali. Moali a été très critiqué, beaucoup l'ont pris comme responsable de la débâcle au Caire, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Au Caire, ça a été un naufrage collectif, c'est toute l'équipe qui n'a pas bien joué. Mais moi, je n'accepte pas qu'on mette tout sur la tête de Moali. Moali, c'est un défenseur latéral. Si ça se trouve au milieu et que le ballon arrive dans son dos, il ne pourra rien faire. Et il avait en face de l'adversité des joueurs de très haut niveau, de très bonne qualité. Il y avait Zizou qui jouait sur ce côté-là. Il y avait aussi Benchergui, le milieu de terrain là, qui partait en dépassement de fonction, tout ça. Donc, Moali a été un peu submergé. Comme sur le deuxième but, par exemple, le très bon centre de Benchergui, c'est venu de ce côté-là. Donc, il y avait plein de détournements sur lui. Il ne pouvait rien faire. Donc, voilà. On ne peut pas dire que c'est lui le seul responsable. Le naufrage au Caire a été collectif. Il faut qu'on l'accepte. Moi, je dis qu'il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Et puis, ce n'est pas parce que Moali n'a pas fait un bon match au Caire qu'il ne fera pas un bon match prochainement. S'il n'avait pas réussi à bien jouer au Caire, c'était par rapport aux conditions du match. Voilà. Et puis, peut-être que dans un prochain match, ça ne va pas être les mêmes conditions. Il sera peut-être à l'aise à Tizi Ouzou devant son public. Et puis, bon, bien aidé par ses coéquipiers, il pourra toujours sortir le grand jeu. Donc, il ne faut pas brader très rapidement comme ça les joueurs. De toutes les manières, c'est au sein de l'effectif même que Zimbabwe va trouver des solutions. Il ne va pas aller chercher des joueurs ailleurs. Et c'est là aussi qu'au moment des recrutements, il faut faire très attention. Il ne faut pas libérer les joueurs n'importe comment. Un joueur comme Amrich, par exemple, aurait fait du bien aujourd'hui. Amrich, c'est une très bonne doublure au milieu de terrain. L'année dernière, on l'a vu jouer comme latéral aussi, tout ça. Voilà, c'est un bon soldat, mais on l'a libéré, il est parti. Pourtant, s'il était resté dans des conditions comme ça, il pouvait vraiment être utile. Donc, il ne faut pas libérer n'importe comment les joueurs polyvalents. On va passer au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il y avait eu Babacar Sarr, Boudjuma et Bada. Les trois ont joué, mais j'espère que cette fois-ci, il faut toujours apporter un changement. Ce qui est sûr, Boudjuma et Sarr sont très importants. Ils vont rester. C'est les deux qui vont travailler dans la récupération. Au niveau de Bada, bon, Bada n'a pas pu très bien rentrer dans son match. Peut-être que c'est un joueur qui peut être très bien en sortie de banc. J'aimerais qu'on essaie de centrer un peu ce garçon de Mergem. On lui donne un rôle d'animateur comme ça. On le fait jouer un peu au 10 pour voir ce que ça va donner. Comme ça va libérer des places sur le couloir pour Akrib et pour Lambri. Et puis en pointe, on pourrait peut-être mettre un garçon comme Mayus qui a fait aussi une très bonne entrée au Caire. Donc avec cette équipe-là,
la GSK peut quand même venir inquiéter cette équipe des Yanga. Ce qui est sûr, il faut travailler la condition physique. Physiquement, les Canaries doivent être au top parce que en Ligue des champions africaine, si physiquement vous n'êtes pas au top, vous ne pouvez pas tenir. Vous avez vu comment les équipes subsahariennes sont des équipes qui sont physiquement au top. Et si vous partez voir par exemple le match de Yanga contre AS FAR, vous voyez comment Doubé, il marque ses buts en deuxième mi-temps, mais franchement, c'est un gars qui se démène. Il est parti au niveau de la médiane, il a pris tout le monde de vitesse, il est colosse, il y a la vélocité avec lui et franchement, il part finir l'action tout seul. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont physiquement forts. La GSK doit travailler pour être au top physiquement et avoir du répondant. C'est idem quand vous avez vu le match Mouloudia Club d'Alger contre El Hilal, vous avez vu que physiquement, les Soudanais, ils ont complètement bouffé le Mouloudia Club d'Alger. Donc voilà, les équipes algériennes doivent élever leur niveau physique pour faire face au club subsaharien. Ceci étant, Zinbouer a les clés en main, c'est lui seul qui est le chef du bateau. On va voir ce qu'il va apporter pour ce match de vendredi. Il saura trouver des réchanges et peut-être réajuster son équipe pour essayer de venir à bout des Yanga ce vendredi et relancer la jeunesse sportive de Kabylie dans la course de qualification au quart de finale. Tout ce qui reste aux Canaries, c'est de bien travailler, c'est d'élever leur niveau physique et puis psychologiquement d'être bien. Et tout va marcher pour le match de vendredi. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse matinale sur la préparation de l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie pour son match de vendredi. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!